Bonsoir, mesdames, messieurs. Il y a eu une vague de crimes haineux en fin de semaine envers l'Église unie à Ottawa. Des mots racistes étaient inscrits sur une porte et un mur de l'Église, fréquentés en majorité par la communauté noire d'Ottawa. On en parle avec Nonibo Gagnon-Thibault. Bonjour, Nonibo. Bonjour, Daniel. Alors, c'est le révérend qui serait sorti publiquement pour dénoncer la situation, même si la police, elle, lui avait conseillé de ne pas ébruiter l'affaire. Oui, Daniel, le révérend de l'Église, Anthony Bailey, a voulu dénoncer la situation publiquement juste avant la journée Martin Luther King à Ottawa ce lundi. Pour lui, cette sortie est importante afin de lancer un message d'unité et de réconciliation, plus fort que la haine, la division et la violence selon lui. Sa dénonciation publique s'est produite une dizaine de jours après le crime qui s'est passé durant la nuit du 9 au 10 janvier. Sur les lieux, les policiers ont remarqué un crime haineux. Ils ont qualifié ce crime de haineux. Il y avait le mot, et je cite, « négro » inscrit sur un des murs. Il y avait aussi le mot « Tupac » en référence au fameux rappeur américain assassiné dans les années 90. Pour les policiers, ce mot pourrait signifier une menace d'un acte violent à suivre. Les policiers ont demandé de passer l'affaire sous le silence afin de ne pas donner des représailles. Selon le pasteur, son Église est reconnue pour son travail rassembleuse entre les différentes communautés culturelles. Elle n'a d'ailleurs jamais été victime de vandalisme auparavant, ce qui a surpris le pasteur qui veut discuter avec les vandales afin de lui offrir son point de vue dessus comment traiter son prochain. Au sujet des vandales, on ne sait toujours pas leur identité. L'enquête policière n'a pas mené d'arrestation. Il faut dire qu'il n'y a pas de caméra de surveillance sur les lieux. Une caméra soit toutefois installée à la suite des événements. Et puis, l'Église en question a reçu beaucoup de support. Oui, le pasteur Bailey a dit qu'il a reçu plusieurs lettres de support à travers le pays. Il a même reçu de l'aide financière pour absorber les coûts du nettoyage des graffitis. Il y a même le conseiller du quartier, Jeff Lepper, qui supporte le révérend dans sa sortie publique. Il dit que c'est une occasion pour donner la chance aux politiciens d'interpeller leurs citoyens sur le racisme et leur dire que ça existe encore. Donc, Daniel, comme on a pu le voir, le racisme est encore présent dans nos communautés, mais le courage et la solidarité, ils sont encore certainement présents. Merci beaucoup, Nonibo, pour ces précisions. Je vous en prie.